Je m'appelle Philippe Trottin, je suis le référent handicap de Microsoft France et je suis aussi le directeur de l'accessibilité numérique. Alors en définitive, ce qui a le plus changé, c'est la situation et les déclarations RQTH. Donc les personnes n'hésitent plus à se déclarer dans l'entreprise et à parler de leur handicap de façon beaucoup plus ouverte. Et puis je suis dans un monde de la tech, et dans un monde de la tech, on parle aussi d'accessibilité numérique. Et là encore, il y a 20 ans, on parlait beaucoup d'accessibilité des locaux, mais on parlait peu d'accessibilité aux outils numériques. Donc ça a énormément changé. Donc les principaux freins à l'égalité des chances viennent probablement des managers qui ne sont pas forcément confiants dans leur capacité à intégrer dans leur équipe une personne en situation de handicap. Pourquoi ces freins? Simplement l'évaluation de la performance, être capable de savoir ce qui est lié au handicap et ce qui est lié réellement à la capacité de la personne à faire son métier est quelque chose qui est encore difficile pour un manager. Donc le manager, s'il n'est pas confiant vis-à-vis de la situation de handicap, aura tendance à ne pas facilement intégrer ce collaborateur dans son équipe. Alors je pense que dans les priorités d'inclusion, nécessairement les solutions numériques vont être un sujet, dans la mesure où de plus en plus de métiers intègrent au quotidien des solutions numériques. Donc si ces solutions numériques ne sont pas accessibles, c'est un vrai frein au recrutement, à l'intégration des personnes dans les équipes. Donc pour moi, la priorité, c'est de continuer à sensibiliser, de continuer à parler du handicap dans les entreprises, de parler de diversité et d'inclusion, et puis de regarder comment les solutions numériques et puis d'autres solutions peuvent permettre d'adapter les conditions de travail pour les personnes concernées.